As-tu déjà remarqué qu'en Corée, la frontière entre le succès absolu et l'oubli total est terriblement mince? En 2025, certains des visages les plus célèbres des dramas ont franchi cette ligne et se sont effondrés. Scandales, accusations, erreurs qui ont coûté des millions et même des tragédies que personne n'aurait pu prévoir. Des noms qui, hier encore, étaient synonymes de talent et de charisme figurent aujourd'hui sur la liste noire de l'industrie et peut-être ne reviendront jamais. Prépare-toi, car l'histoire que tu vas entendre n'est pas seulement celle d'une annulation, c'est celle de la façon dont la gloire peut se volatiliser en quelques heures. Et le dernier cas de cette liste est sans aucun doute le plus choquant de tous. Peu de noms dans l'industrie du divertissement coréen avaient autant de présence en coulisses que Song Yong-kyu. Il n'était pas de ces acteurs qui se contentent de vivre à l'ombre d'un seul rôle à succès. Au contraire, il a construit une carrière solide, passant du cinéma à la télévision et au théâtre, avec une polyvalence qui le rendait apprécié des réalisateurs et respecté de ses collègues. Peut-être que tu ne te souvenais pas immédiatement de son nom, mais tu te rappelais sûrement de son visage. Il a joué dans des productions comme Big Bet, Extreme Job, Snowdrop et des dizaines d'autres, où, même sans être le protagoniste, il livrait toujours des performances marquantes. Mais en juillet 2025, une carrière de plus de 20 ans a commencé à s'effondrer en quelques heures. Song Yong-kyu a été surpris en train de conduire sous l'emprise de l'alcool, le fameux DUI. La nouvelle a explosé comme une bombe. En Corée du Sud, ce genre d'infraction n'est pas perçu seulement comme une erreur personnelle, mais comme une grave faute morale. Et lorsqu'il s'agit de personnalités publiques, l'exigence est, comme toujours, implacable. Son permis de conduire a été suspendu, les émissions et dramas auxquels il participait ont annoncé son retrait. Et même les pièces de théâtre où il avait des rôles fixes ont annulé sa participation. Ce qui aurait pu être un moment pour s'excuser et reconstruire rapidement son image s'est transformé en une spirale de silence et d'isolement. Les médias exploitèrent l'affaire avec des titres sévères, les réseaux sociaux bouillonnèrent de critiques et la pression semblait croître chaque jour. Les acteurs vétérans ont souvent plus à perdre dans ces moments car leur réputation s'est bâtie sur des années d'efforts. Dans le cas de Song Yong-kyu, la chute a été trop brutale. 2 semaines après l'incident, le 4 août 2025, la Corée s'est réveillée avec une nouvelle encore plus dévastatrice. Song Yong-kyu avait été retrouvé mort dans sa voiture. Selon la police, aucun signe de crime n'a été constaté. La conclusion la plus probable est qu'il ait mis fin à ses jours. La tragédie a pris tout le monde par surprise, collègues, fans et même ceux qui suivaient peu sa carrière. Les messages de condoléances se sont multipliés, beaucoup chargés de regrets. Peut-être avons-nous été trop durs, il méritait une seconde chance. L'affaire Song Yong-kyu a de nouveau mis en lumière le côté sombre de la pression que subissent les artistes en Corée. La culture de l'annulation, la vitesse des réseaux sociaux et l'absence d'un réel espace pour réparer une erreur créent un environnement étouffant, où la marge de réhabilitation est minimale. Un faux pas, même grave, peut se transformer en sentence définitive. Et que reste-t-il après? Pour beaucoup, le souvenir d'un acteur talentueux ayant donné vie à des rôles inoubliables. Pour d'autres, un exemple douloureux de la façon dont le jugement public, ajouté à la pression personnelle, peut mener à des conséquences irréversibles. Song Yong-kyu n'a pas seulement été un nom rayé des productions de 2025, il a été un avertissement vivant, et désormais malheureusement posthume, sur les limites de l'exigence que nous imposons aux figures publiques. De son côté, Park Sang-hoon sortait d'une série de hauts et de bas dans sa carrière. Avec des rôles marquants dans The Glory et Queen of Tears, il avait conquis non seulement le respect de l'industrie, mais aussi un fandom passionné. Son visage apparaissait dans des publicités, magazines, émissions de variété. C'était l'un de ces acteurs qui semblaient en vivre leur apogée. Et c'est peut-être pour cela que le choc fut si grand quand, au début de 2025, il se retrouva au cœur d'une polémique totalement inattendue. Tout a commencé par une publication sur son propre Instagram. Dans un moment apparemment anodin, Park Sang-hoon a posté dans ses stories l'image d'une jaquette de film pour adultes avec des références directes à Squid Game, incluant des éléments visuels et un titre suggestif. Le détail, c'était suffisamment explicite pour être considéré comme du contenu inapproprié. Et cela comportait en plus une connotation sexuelle liée à l'une des productions coréennes les plus populaires de l'histoire. En quelques minutes, l'image est devenue virale. Des captures ont circulé sur les réseaux sociaux et la réaction a été immédiate. Fans indignés, journalistes commentant l'affaire et une avalanche de critiques sur le manque de professionnalisme et le total laisser-aller de son image publique. La Corée du Sud est extrêmement sensible à la conduite publique de ses artistes et quelque chose qui, dans d'autres pays, pourrait être considéré comme une blague de mauvais goût, devient là-bas un scandale susceptible de ternir une carrière. L'acteur a réagi peu après, supprimant la publication et affirmant qu'il s'agissait d'une erreur, d'un partage accidentel qui n'aurait pas dû être rendu public. Il a présenté ses excuses, mais, comme on le sait, les excuses ne suffisent donc que rarement à clore l'affaire. L'impact négatif avait déjà atteint son apogée. Des contrats publicitaires ont été révisés et certains projets en cours ont commencé à évaluer sa place dans le casting. Plus que l'image elle-même, ce qui a irrité une partie du public,
C'est le contexte. Park Sung-hoon sortait d'un moment de visibilité mondiale. The Glory avait consolidé son nom en tant que grand méchant et Queen of Tears avait élargi sa portée internationale. Autrement dit, il était sur le radar de nouveaux fans, y compris hors de Corée, et toute erreur serait amplifiée. De plus, en associant, même indirectement, un drama aussi emblématique que Squid Game à du contenu pour adultes, il a touché un point sensible, la défense de l'intégrité des productions coréennes sur la scène mondiale. Après ses excuses, l'acteur a adopté un profil plus bas sur les réseaux sociaux. Il a cessé les publications personnelles, se limitant à du contenu promotionnel et à des apparitions strictement professionnelles. C'était une stratégie claire pour laisser la tempête passer, quelque chose qui, en Corée, peut fonctionner si le temps passe et que le public trouve une nouvelle cible pour ses critiques. Mais comme 2025 était déjà marqué par une série d'annulations et de polémiques dans l'industrie, son nom est resté associé à la liste des célébrités ayant commis un faux pas cette année-là. Kim Soo-hyun a toujours été synonyme de perfection dans le monde des dramas. Du succès fulgurant de My Love from the Star à l'impact de It's Okay to Not Be Okay, il a construit une image presque intouchable. Acteur de prestige, visage de campagne publicitaire à plusieurs millions, protagoniste convoité par toute production. Sa carrière était un manuel sur la façon de rester pertinent et admiré pendant plus d'une décennie dans une industrie impitoyable. Mais 2025 a prouvé qu'en Corée, même le piédestal le plus haut peut s'effondrer. En mars, une vidéo sur YouTube et des articles qui ont suivi ont explosé comme une bombe. L'accusation selon laquelle Kim Soo-hyun aurait entretenu une relation avec l'actrice Kim Sae-ron alors qu'elle était encore mineure. Il faut rappeler que Sae-ron avait déjà un passé controversé, incluant un scandale de conduite en état d'ivresse en 2022. Mais ici, la gravité résidait dans le facteur temporel. Selon les accusations, la relation aurait eu lieu alors qu'elle était adolescente. L'affaire a pris encore plus d'ampleur parce qu'elle ne venait pas seulement de tabloïds, mais aussi de déclarations de proches de la famille de l'actrice. La réponse a été immédiate. Les marques ont commencé à rompre les contrats. Prada, qui comptait Kim Soo-hyun comme ambassadeur, a annoncé la fin de leur collaboration. D'autres campagnes ont suivi. Et le coup le plus dur est venu de l'industrie elle-même. Knock Off, un drama de Disney+ à gros budget dans lequel il tenait le rôle principal, a vu son tournage suspendu indéfiniment. Les événements avec les fans ont été annulés, les interviews déprogrammées, et l'agenda, autrefois rempli, est devenu une page blanche. Entre-temps, les informations se sont précisées. Il est apparu que l'acteur pourrait faire face à des poursuites se chiffrant en millions. Certaines demandes d'indemnisation atteignaient l'équivalent de plus de 5 millions de dollars, incluant des compensations pour atteinte à l'image et rupture de contrat. Des rumeurs parlaient même de la possible saisie d'un appartement de luxe évalué à environ 2,2 millions de dollars pour couvrir les pertes. Kim Soo-hyun a nié une partie des accusations, mais l'ombre sur son image était déjà là. Et en Corée, la perception publique compte souvent plus que l'issue judiciaire. Il suffit du soupçon pour qu'un nom soit définitivement lié à un scandale. La chute a été vertigineuse. En quelques jours, il est passé de star intouchable au centre de l'un des plus grands cas d'annulation de l'année. Et cela n'a pas seulement terni sa réputation, cela a aussi ouvert un débat intense sur les réseaux. Jusqu'où est-il juste de détruire la carrière de quelqu'un avant une conclusion officielle? D'un autre côté, les défenseurs de la plainte affirment que l'industrie doit sanctionner les comportements inacceptables, surtout lorsqu'ils concernent des figures publiques et des mineurs. Aujourd'hui, Kim Soo-hyun vit dans un dangereux entre-deux. S'il tente un retour trop tôt, il risque de raviver la colère du public. S'il attend trop, il pourrait perdre définitivement sa place face à de nouveaux visages et talents. En 2025, il a cessé d'être seulement le galant parfait des dramas pour devenir un exemple vivant de la façon dont un seul scandale peut ébranler et peut-être détruire une carrière de plusieurs années. Et la question qui reste, tant pour les fans que pour les critiques, est Kim Soo-hyun parviendra-t-il à se relever? Ou 2025 aura-t-il été l'année où il est tombé pour ne jamais revenir?